Petit à petit, dans notre vie, nos amis, notre famille, la société et les médias nous peignent le tableau parfait du succès et nous façonnons par la suite nos vies pour poursuivre cette idéologie de réussite. À un certain moment, cependant, nous commençons à nous demander si cette vie parfaite est véritablement réalisable ou si elle peut nous rendre réellement heureux. Nous commençons alors à remettre en question les buts et les aspirations matérielles que les gens suivent tous aveuglément. Nous nous demandons, n'y a-t-il pas un but plus profond dans la vie? C'est ce doute même qu'Arjuna exprime au début de la Bhagavad Gita. En réponse, Krishna révèle parfaitement la science du bonheur spirituel qui est d'éveiller l'amour inconditionnel. La Bhagavad Gita est un classique sur la sagesse du yoga. Si nous devions choisir un seul livre pour représenter les traditions spirituelles de l'Inde, nous choisirions certainement la Gita. En 700 magnifiques versets, elle résume les conclusions philosophiques de tous les Védas, les anciens textes sacrés écrits approximativement il y a 5000 ans dans la langue sanscrite. La portée de la Bhagavad Gita est immense. Elle couvre des sujets allant de la spiritualité aux relations, de la science à la sociologie, du leadership à la gestion du mode de vie. Bref, les secrets de la vie, de l'univers et de tout. À chaque génération, depuis des milliers d'années, elle a fourni une inspiration constante aux penseurs, aux dirigeants et aux spiritualistes. Notre but n'est donc pas d'expliquer chaque point philosophique, mais plutôt de comprendre le flot, le contexte et l'application pratique de ce joyau spirituel intemporel. Il y a plus de 5000 ans, des millions de soldats s'étaient rassemblés à Kurukshetra, à 150 km au nord de l'actuel Delhi, pour ce qui a été présenté comme la plus grande bataille de tous les temps. Alors que les cris de bataille tumultueux emplissaient l'air, Arjuna, le plus grand guerrier de son temps, eut un moment de doute. Il demanda à Krishna, qui agissait comme son conducteur, de conduire le char au milieu du champ de bataille. Alors, Arjuna vit la réalité qui se tenait devant lui, la souffrance et la mort imminente qui submergerait sa famille, ses amis, ses compatriotes et les soldats qui s'étaient rassemblés sur ce champ de bataille. Cette vision déclencha en lui une crise existentielle, et Arjuna commença désespérément à remettre en question la vie, l'univers et tout le reste. Une profonde conversation avec Krishna s'ensuivit, et c'est ainsi que naquit la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. À un certain niveau, la Gita fut énoncée pour convaincre et réconforter Arjuna dans son moment de faiblesse. Mais Krishna, cependant, avait un objectif bien plus profond en tête, énoncer un message pour tous les êtres vivants. Sur notre propre champ de bataille de la vie, nous traversons nous aussi des situations, des expériences et des moments de doute qui nous conduisent à nous questionner au-delà de la routine de la vie. La Bhagavad Gita offre des réponses intemporelles à ces questions éternelles. Nous levons les yeux vers les étoiles et nous nous demandons ce qu'il y a au-delà. Quand est-ce que tout a commencé? Que se passe-t-il quand on meurt? Pourquoi l'amour ne semble-t-il jamais durer? Pourquoi des mauvaises choses arrivent à ceux qui sont bons et honnêtes? Nous remettons souvent en question nos objectifs et nous nous demandons où le vrai bonheur peut être trouvé. Nous aspirons à des réponses qui puissent révéler la signification plus profonde de notre vie. Étant une sagesse ancienne qui est éternellement pertinente, la Bhagavad Gita n'est donc pas seulement une roue de secours à laquelle nous faisons appel en cas de problème, mais plutôt le volant que nous agrippons fermement pour guider le voyage de notre vie. Un voyage qui, nous l'espérons, nous mènera au véritable bonheur.